Bonsoir à tous. Cette semaine, l'Église du monde prend la direction de l'Égypte dans le contexte de la visite du pape François. Pays de 90 millions d'habitants, majoritairement musulmans. L'Égypte compte environ 6 à 8 millions de chrétiens. Il s'agit de la plus importante et plus ancienne communauté chrétienne du Moyen-Orient. Une communauté qui subit régulièrement des violences, notamment dans la province du Sinaï, conduisant des familles à fuir. D'autres régions sont également touchées avec ce double attentat le dimanche des Rameaux, le 9 avril. Attentat contre des églises à Tanta et à Alexandrie, qui a fait plus de 40 victimes. Alors pourquoi les chrétiens sont-ils visés? Quels sont les défis pour l'avenir de l'Égypte, dont la situation est déterminante au Proche-Orient? Pour nous éclairer sur ces questions, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Canuillet. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes égyptologue, professeur à la faculté théologique de Lille. Un grand merci de nous avoir rejoints le temps de cette émission. On va revenir en un mot sur la visite du pape. Qu'est-ce que le pape apporte à l'Égypte? Mais le pape vient d'abord encourager le petit troupeau des Coptes catholiques. Ce sont ces brebis, environ 200, 250 000. C'est une toute petite église, mais qui abat un travail humanitaire, éducatif, pastoral, dans le domaine hospitalier, hors de proportion avec ce qu'elle représente quantitativement. Et donc ce petit troupeau-là, je crois que le pape veut l'encourager par sa présence, comme il l'a fait avec les catholiques arméniens, comme il l'a fait dans d'autres régions où les catholiques sont très minoritaires. Il va partager avec eux un temps de liturgie et de rencontre. Et puis il veut encourager le gros peuple chrétien orthodoxe, cette nation, la plus importante des nations chrétiennes du Proche-Orient, et son pape, parce qu'il y a aussi un pape, les Coptes orthodoxes ont à leur tête le pape Tawadros II, qui est un pasteur remarquable, qui à bien des égards ressemble au pape François. Entre les deux se sont tissés des liens d'amitié très forts, il y a des perspectives écuméniques nouvelles, et je crois que son frère Tawadros II d'Alexandrie, eh bien, le pape veut également l'encourager à marcher vers davantage une église peut-être plus ouverte à la modernité, et une église qui vient de souffrir dans sa chair. Et il y a là cet écuménisme du sang sur lequel le pape insiste beaucoup. Quand un islamiste t'égorge ou te fait sauter, il ne te demande pas si tu es catholique, tu es orthodoxe ou tu es protestant, tu es chrétien et tu paies le prix fort pour ton christianisme. Et puis le pape veut encourager aussi l'islam égyptien. L'islam égyptien a montré la voie d'un nouvel islam, d'un islam qui revisite ses bases, d'un islam qui s'ouvre résolument au respect de l'autre, à la liberté religieuse. On sait que l'université Al-Azhar, avec à sa tête le cheikh Ahmed At-Tayeb, s'est engagé dans cette voie-là courageusement. Et la visite du pape comporte d'ailleurs pour ces musulmans-là une part de risque, parce que, aux yeux d'islamistes radicaux, ça peut en fait accentuer le rejet. Vous avez le cheikh El-Azhar qui accueille le grand Satan catholique, en quelque sorte, le grand Satan chrétien. Eh bien non, je crois que le pape veut encourager toutes les initiatives qu'El-Azhar promeut actuellement pour une réflexion en profondeur sur l'islam de demain. On perçoit bien tous les défis qui touchent l'Égypte. Et on va faire un petit retour en arrière. On en a parlé, nous, à plusieurs reprises dans nos émissions. Il y a 6 ans, donc, l'Égypte, comme d'autres pays qui connaissait un soulèvement populaire, un mouvement qui était porteur d'espoir. Et puis pourtant, 6 ans plus tard, on constate que l'Égypte ne s'est pas engagée sur la voie de la modernité. Pourquoi, selon vous ? L'Égypte a été tributaire de toutes les ambiguïtés de ce qu'on a appelé trop vite le printemps arabe. La révolution de 1911, ça a été un phénomène essentiellement du Caire, d'Alexandrie, 2011, oui. Ça a été un événement urbain. C'est une jeunesse citoyenne, mais c'est-à-dire dans les deux sens du terme, qui aspirait à la citoyenneté, mais qui vivait en ville, qui était ouverte sur le réseau Internet, qui était ouverte sur le monde moderne. Et puis, il y a eu les élections.
Et les élections de 2011-2012, c'est la campagne sous-éduquée, la campagne où les réseaux islamistes sont beaucoup plus prégnants. C'est cette campagne profonde égyptienne qui s'est exprimée et qui a produit ce raz-de-marée électoral islamiste qui a failli déboucher sur une véritable OPA de la révolution et de l'Égypte nouvelle par les islamistes. Les frères musulmans. Oui. Danger qui a suscité, au fond, le coup d'État, oui, coup d'État de l'été 2013, mais un coup d'État porté par une... Et ça, les chancelleries occidentales ne l'ont pas vu et ont été aveuglées par des paradigmes et des schémas qui sont beaucoup trop préfabriqués dans nos petites têtes occidentales. C'est un coup d'État qui était porté par une très grande majorité de la population égyptienne, musulmans et chrétiens confondus. Mais les islamistes ont voulu faire payer la responsabilité de ce renversement du président Morsi à la communauté chrétienne. On se souvient de ces attaques, notamment d'églises. Voilà, l'été 2013, qui ont suivi la destitution de Morsi. C'est plus de 80 églises mais, qui ont été dévastées, vandalisées, brûlées, mais également des coptes qui ont été assassinés. Il y a eu des exactions violentes, physiques, contre des membres de la communauté copte. Et les attentats récents ne sont que, je dirais, la suite de ces événements, puisqu'aussi bien le Daesh a indiqué qu'aujourd'hui, la communauté copte était sa cible privilégiée en raison de la participation qu'elle a assumée dans la destitution de Morsi. Ils en payent encore le prix, en fait. Et ils le paieront encore longtemps, ce n'est pas fini. Nous avons eu une conférence de presse à Paris récemment pour préparer la visite du pape. Il y avait l'évêque catholique de Soa qui disait « Ah, le Sinaï, oui, n'est-ce pas, le Sinaï est maintenant sous contrôle, les attentats le régime tient les choses en main. » Je n'en crois rien. Et c'était avant les attentats du 9. C'était avant les attentats du dimanche des Rameaux. Le régime est faible parce qu'il est trop fort, d'une certaine manière. Ça paraît paradoxal de dire ça, justement. Dites-nous. Je pense que la brutalité n'est pas payante. Et qu'évidemment, je n'ai pas de recette. Je ne sais pas dans ce type de contexte, on peut estimer que le régime d'Al-Sisi n'a pas d'autres moyens d'action que le retour à des formes de répression coercitive très brutales, tout de même, parce qu'ils s'en prennent à la fois aux islamistes, mais aussi aux jeunes égyptiens libéraux qui osent contester l'autoritarisme du régime. Cette brutalité, elle crée des blessures dans le tissu humain, et ces blessures, tôt ou tard, il faut les payer. Il y a de la haine dans des familles, il y a de la haine dans des communautés, et ça se traduit par de la violence. Donc un climat assez tendu. On en revient à ces attaques de ces derniers mois qui ont visé les chrétiens. Alors pourquoi sont-ils visés ? Eh bien, écoutons la réponse de sa béatitude Ibrahim Isaac Sidrak, qui est le patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques, qui a pu rencontrer François-Xavier Mathieu il y a quelques jours au Caire. Et quand on veut faire du mal à l'Égypte, on cherche toujours le point faible pour attaquer. Le point faible, ce sont, disons, les chrétiens qui sont, disons, minorité. Et il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas un chrétien qui travaille, qui prend une responsabilité. Et c'est pour cela, soit les frères musulmans, soit plusieurs gens, alors attaquent le pays à travers les chrétiens. Et il y a le risque toujours, le rêve de quitter, d'aller dans la diaspora. Si tous les chrétiens vont partir, alors le reste ce sera la guerre entre ceux qui restent. Donc il faut avoir le courage d'accepter cette vocation comme chrétien dans des pays dont la majorité sont des musulmans, mais ils ne sont pas des pays musulmans. Chrétien Caduillet, le patriarche qui parle de cette vocation des chrétiens, à quoi sont-ils appelés finalement en Égypte ? En Égypte comme au Proche-Orient, je crois que les chrétiens sont témoins de l'Évangile pour l'islam. Ils ne sont pas les chrétiens en terre d'islam, ils sont les chrétiens de l'islam. C'est-à-dire qu'ils peuvent aider, et ils l'ont toujours fait, l'islam à se concevoir
non pas comme une rhétorique, un discours, un pouvoir monolithique et coercitif, mais ils appellent l'islam à être fidèle au fond à l'injonction fondamentale de la sourate 2 du Coran, la ikraha fid-din, pas de contrainte en religion, à toi ta religion, à moi la mienne. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de nous une seule religion. Et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que l'Université Al-Azhar organise en ce mois d'avril, et elle a organisé déjà au mois de février dernier, des conférences islamo-chrétiennes où chrétiens et musulmans pensent ensemble à ce que représente leur témoignage commun au cœur de la société égyptienne. Et ce témoignage commun, aujourd'hui, il a quel visage en Égypte? Il a le visage du partage quotidien, du pain et du sel. Parce que vous savez, dans la vie de tous les jours, les témoignages de convivialité entre chrétiens et musulmans sont bien plus importants et bien plus sereins et remplis d'espérance que les violences que répercutent les médias. Ces violences existent, les discriminations existent, mais il faut dire qu'il n'y a pas de persécution des chrétiens en Égypte. J'insiste beaucoup là-dessus. Je crois que c'est un terme qu'on utilise trop. Il n'y a pas de persécution systématique, il n'y a pas un plan d'éradication de la communauté chrétienne. Quand vous allez dans une ville comme Asiout, dans le sud de l'Égypte, le monument le plus visible, le plus tonitruant, le plus triomphant au bord du Nil, c'est la cathédrale copte orthodoxe, ce n'est pas la grande mosquée d'Asiout. Alors on n'est pas là dans un pays où les chrétiens sont persécutés, loin s'en faut, mais c'est un pays où les chrétiens ont des difficultés, il y a des discriminations, il y a des injustices économiques, sociales, politiques, qui sont aggravées par un certain nombre de cénacles minoritaires, mais très dangereux, très violents, qui sont une menace à la fois pour les chrétiens et pour les musulmans. Parce que vous savez, dans la question des chrétiens du Proche-Orient actuellement, les communautés les plus menacées ne sont pas les communautés chrétiennes, c'est l'islam de demain. Vous souleviez les difficultés, les discriminations dont souffrent les chrétiens. Alors, lors de leur visite à Limina à Rome en février dernier, les évêques catholiques avaient partagé au pape certaines de ces difficultés, des tensions pour construire et rénover des églises, les violences djihadistes dont nous parlons, et notamment dans le Sinaï. Alors, voilà, cette situation-là, elle est difficile à gérer, mais elle ne pollue pas, finalement, les relations islamo-chrétiennes. Il faut distinguer, je crois, le quotidien. Et d'abord, il faut bien voir que l'Égypte, c'est très différent des autres pays du Proche-Orient, où vous avez une population chrétienne qui est rurale, qui est majoritairement très populaire. Et ce n'est pas comme au Liban ou en Syrie, où vous aviez une population chrétienne plutôt middle class. Là, c'est un petit peuple très, très enraciné dans le limon du Nil, dans la glaise. Je les ai encore vus à Jérusalem en pèlerinage, où ils ont vécu à Jérusalem. Beaucoup de Coptes avaient fait le chemin de Jérusalem à Pâques, et ils ont vécu là le drame des attentats du dimanche des Rameaux. Mais c'est nos arrière-grands-parents du Moyen-Âge, c'est la foi du charbonnier, c'est un peuple chrétien qui vit d'ailleurs sa foi sur un mode souvent très semblable à l'islam populaire égyptien, l'islam confrérique. Vous savez, le soufisme au quotidien, tel qui 13 millions, 15 millions d'Égyptiens musulmans appartiennent à des confréries soufis populaires. C'est le même type d'islam avec les mouleds, les grands pèlerinages, les grandes kermesses mi-profanes, mi-religieuses. Et donc ça, c'est un dialogue islamo-chrétien au quotidien qui est très vivant, qui n'est pas appelé à disparaître. Et les Coptes émigrent beaucoup moins d'ailleurs que les autres chrétiens du Proche-Orient. D'abord parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et d'autre part parce qu'ils sont viscéralement amoureux de l'Égypte. Et leur présence, en tout cas là-bas, elle est essentielle dans ce pays-là, parce qu'effectivement, c'est la plus grande communauté au Moyen-Orient, donc il y a un enjeu aussi sur cette présence-là. Il y a un enjeu. Non seulement pour l'Égypte, mais pour la région. Voilà, il y a deux enjeux. Je pense que c'est en Égypte qu'on va voir comment l'État va pouvoir résoudre le problème de la relation entre la religion et l'État, le virage vers la modernité, un test difficile, malgré tous les beaux propos et toutes les rhétoriques d'El-Azhar. El-Azhar elle-même n'est pas prête encore à accepter, par exemple, le principe de la possibilité de changer de religion, et notamment de quitter l'islam.
Alors là, par rapport à ce qu'on peut considérer comme étant le paramètre irréductible de la liberté religieuse, qui est différent de la liberté de culte, c'est quand même un indicateur important. Et puis d'autre part, c'est évidemment en Égypte que se trouve majoritairement l'avenir des chrétiens du Proche-Orient. C'est là qu'il y a le plus grand peuple chrétien. Il y a plus, quel que soit leur nombre qui est discuté, il y a plus de Coptes que de Wallons, qui est le peuple de la nation belge à laquelle j'appartiens. Et il y a plus de Coptes que de Danois. Donc c'est sans commune mesure ce que représentent les chrétiens libanais, les chrétiens syriens ou les chrétiens irakiens. Donc si demain le christianisme égyptien venait à disparaître, ce serait la signature historique de l'échec du christianisme au Proche-Orient. Et ça, je ne m'y résous pas et ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas puisqu'il bouge au moins, vous le dites. Oui. En tout cas, les attentats qui se sont un peu multipliés ces derniers temps, et ça montre quoi, une certaine incapacité de Al-Sisi à protéger les chrétiens. Incontestablement, les chrétiens, comme beaucoup de musulmans, se sont félicités de la prise de pouvoir de El-Sisi, qui a été considéré comme un sauveur. Mais ils voient aussi les limites du nouveau régime. Il y a un retour à la case départ en termes d'obsession sécuritaire, d'omniprésence de l'armée dans tous les rouages de l'État. C'est un régime musclé qui connaît quand même pas mal de bavures humanitaires qu'on ne peut pas tolérer. D'autre part, sur le plan économique, c'est catastrophique. La livre égyptienne ne fait maintenant que d'évaluer. Elle a perdu pratiquement un tiers de sa valeur ces derniers mois. Les produits essentiels, les prix montent en flèche. Donc la situation économique est gravissime. Et le peuple vit aussi beaucoup selon ce paramètre-là, à savoir se mettre quelque chose dans le ventre. C'est un pays, l'Égypte, où le revenu moyen par habitant est de moins de $2 quotidiens. Donc c'est ça le grand défi, finalement. C'est bien ça le très grand défi. Et comment sortir de l'instrumentalisation du religieux par le pouvoir? Parce que, quand même, beaucoup de Coptes dénoncent aujourd'hui le fait que Sisi, comme Moubarak, au fond, s'accommode bien des tensions interreligieuses, parce que c'est pour lui un prétexte pour justifier le maintien d'un pouvoir fort, coercitif, un pouvoir qui est le seul rempart possible pour éviter la guerre civile entre islamistes et chrétiens. Oui, mais en fait, ça ne fait que reporter le problème, ça ne le solutionne pas à la base. On en revient à la situation des chrétiens et à leur rôle aussi sur le plan social qui est important, puisque l'Église est présente notamment dans le domaine de l'éducation. Un exemple au Caire avec le collège Saint-Vincent-de-Paul. Il est situé en plein quartier musulman, fondé en 1903 par les Filles de la Charité. Il accueille aujourd'hui 1220 élèves, dont 25% sont chrétiens. Une présence essentielle pour construire la paix. On regarde cet extrait de reportage. L'établissement est situé dans un quartier musulman et cette initiative permet une rencontre. En effet, le dialogue est souvent difficile entre Égyptiens de différentes confessions, alors que les chrétiens représentent seulement 10% des 90 millions d'habitants. J'ai choisi cet établissement car le système éducatif y est excellent. En tant que musulman, je n'ai aucun problème à choisir cette école. Il n'y a pas de tension entre chrétiens et musulmans, comme ça peut être le cas ailleurs dans la société. Les sœurs ici sont très bonnes, elles ont une attention à la politesse, les tenues vestimentaires, elles apprennent aux filles à ne pas hausser la voix en parlant, bref, elles les gardent très bien. Les chrétiens d'Égypte représentent la plus grosse communauté du Moyen-Orient. Mais si la liberté de croyance est inscrite dans la Constitution de 2014 en Égypte, la réalité sur le terrain est complexe et les chrétiens connaissent des discriminations dures et subissent des actes de violence. Dans ce contexte, l'apprentissage du vivre ensemble est une priorité de l'établissement. Je ne crois pas que c'est mieux de les séparer. Non, 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 non. C'est mieux de vivre ensemble. Parce que normalement, dans notre société, on vit comme ça, des chrétiens et des musulmans ensemble. Alors, quel profit on va tirer de séparer les élèves? Au contraire, il y aura des querelles, je crois. L'éducation qui est l'un des défis aussi pour l'avenir de l'Égypte. C'est le défi majeur pour tout le Proche-Orient. Le Proche-Orient connaissait des réseaux d'éducation qui étaient solides, qui avaient été notamment bien travaillés par les congrégations religieuses entre deux guerres. Et puis tout s'est effondré.
Et aujourd'hui, au Proche-Orient, en général, l'éducation, excusez-moi l'expression, mais ne vaut plus de tripette. On est revenu à des méthodes d'enseignement du Moyen-Âge, et c'est l'obscurantisme qui s'instille grâce à cela. Et évidemment, les établissements d'enseignement chrétiens jouent là un rôle essentiel. Et notamment, l'Église copte catholique, son tout petit nombre ne l'empêche pas d'animer, d'organiser ces écoles où chrétiens et musulmans vivent ensemble, cheminent ensemble vers les voies du savoir et de l'ouverture au monde moderne. Parfois, en Belgique, je m'occupe d'une association sœur de l'œuvre d'Orient, j'ai des bonnes donatrices catholiques qui m'envoient un bon chèque en me disant « c'est pour l'éducation des petits chrétiens, hein, et pas des musulmans ». Je leur envoie l'argent. Parce qu'ils n'ont rien compris. Vous savez, dans les écoles chrétiennes au Proche-Orient, il y a parfois majoritairement des musulmans. Oui, et ceux-là ne sortiront pas barbus, si vous voulez, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est essentiel. Et c'est là aussi, à mon avis, que l'Europe a failli complètement. Ce serait la mission fondamentale de la communauté européenne de s'engager financièrement, non pas pour vendre des armes aux pays proche-orientaux, et ça arrange nos dirigeants, mais pour aider à la reconstruction, à l'épanouissement de réseaux éducatifs modernes et conviviaux, islamo-chrétiens. C'est le nerf de la paix. Donc il faut favoriser ces écoles. C'est la raison pour laquelle l'œuvre d'Orient, Solidarité Orient, tous les organismes chrétiens qui en Europe s'intéressent au maintien des chrétiens du Proche-Orient au cœur de l'islam, c'est leur objectif prioritaire. Et on ne saluera jamais assez le dévouement et le travail des congrégations religieuses, et notamment féminines, qui avec un désintéressement et une constance, malgré tous les risques, malgré toutes les difficultés, maintiennent le cap d'une tradition qui remonte à plus de 200 ans. L'enseignement, l'œuvre d'Orient, vous savez, son premier nom, c'était l'œuvre des écoles d'Orient. C'est essentiel. On ne sauvera pas le Proche-Orient, on ne fera pas éclore la démocratie, la citoyenneté, l'esprit de liberté en Orient si on ne guérit pas l'école qui est très malade. Il y a aussi donc d'autres pôles d'action, hein, je pense à des dispensaires, hôpitaux. Finalement, l'Église, elle assure souvent un rôle que l'État, et là en l'occurrence en Égypte, n'assure pas. Oui, là aussi l'État au Proche-Orient en général a abdiqué de toute une série de devoirs régaliens qui ailleurs lui incombraient. Il les a abdiqués entre les mains d'institutions religieuses et notamment chrétiennes. C'est un des problèmes évidemment aussi de ces pays. Et c'est le rôle des chrétiens. Le rôle des chrétiens n'est certainement pas d'essayer de convertir, mais d'être présence des valeurs évangéliques au cœur de l'islam. C'est ce qui distingue la présence chrétienne traditionnelle des vieilles églises chrétiennes orientales, orthodoxes, catholiques, qui ne cherchent pas à convertir, d'autres franges de la famille chrétienne qui sont présentes au Proche-Orient et qui ont une attitude prosélyte, offensive, qui, elle, fait du tort au devenir des relations entre nos frères musulmans et les chrétiens du Proche-Orient. Donc défi éducation, défi économique, redressement économique, s'engager vers plus de démocratie. Comment vous qualifieriez ce régime ? On n'est pas dans une démocratie, est-ce qu'on est dans une dictature pour autant ? On est quelque part entre les deux ? C'est un régime musclé. C'est un régime autoritaire, et donc on peut dire dictatorial, mais qui n'est pas sanguinaire. Il y a des dictatures, il y a des régimes autoritaires au Proche-Orient qui ne sont pas sanguinaires et qui sont raisonnablement autoritaires. Il y en a plusieurs, la Jordanie, le sultanat d'Oman, l'Égypte, et de ceux-là, avec quand même quelques bavures. Nous avons eu notamment des intellectuels, des universitaires européens, notamment un collègue italien, qui sont morts dans des conditions épouvantables, des tortures sans nom. Et donc le régime d'El-Sisi, il ne faut pas le dédouaner, il ne faut pas le déresponsabiliser sous le prétexte que oui, il a représenté une planche de salut pour la société égyptienne. Peut-être que l'Égypte serait dans un état de guerre civile actuellement si Sisi n'était pas intervenu. Ça ne lui donne pas un libre sein, une caution absolue pour faire tout et n'importe quoi. Ce régime est quand même très dur actuellement et beaucoup de Coptes d'ailleurs en conviennent. Vous pensez que progressivement quand même
L'Égypte va s'engager sur cette voie de la modernité. Je souhaiterais La démocratie. que le régime d'Al-Sisi ait assez de lucidité pour reprendre avec la population égyptienne le grand mouvement d'aspiration qui était celui de 2011 vers la liberté. Al-Hurriya, on chantait dans les rues, n'est-ce pas, du Caire, quand on entendait Saout al-Hurriya, la voix de la liberté, un peu comme partout au Proche-Orient. Cette voix aujourd'hui, elle est quand même très éteinte parce que le régime a lui aussi la science consommée de l'été noir de la liberté. Donc je souhaiterais que le président Sisi, qui est quelqu'un d'ambigu, qui ne peut pas se laisser décrypter en un tournement, eh bien, le président, de prédire. Voilà, et cette lucidité pour reprendre le grand mouvement de 2011 et échapper un peu à cette logique univoque du tout à la répression. Merci beaucoup, Christian Caduillet, de nous avoir rejoints pour cette émission. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et bien sûr, le voyage du pape est à suivre sur notre antenne 28 et 29 avril. À mercredi prochain. Au revoir.